Bonjour et bienvenue sur le podcast La vie nous enseigne. Moment d'introspection, de remise en question, de prise de recul. Je nous invite ici à un regard objectif sur nous-mêmes et notre vie. Je nous invite à reprendre la responsabilité de manière objective. Ensemble, prenons conscience que nous sommes responsables de notre vie et que nous avons le pouvoir de l'améliorer et de nous épanouir au-delà de nos espérances. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 31 de La vie nous enseigne. Aujourd'hui, on va poursuivre notre exploration des buts d'incarnation en nous connectant aux vibrations du chemin de vie 5 et du chemin de vie 6. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, notamment celui où j'explique comment calculer le but d'incarnation à partir de votre date de naissance, je vous invite à revenir à l'épisode 29. C'est là qu'on pose les bases. Et au début de l'épisode 30, si vous avez besoin de plus de détails. Pour faire court et pour rappel, chaque nombre correspond à un chemin, un enseignement, une mission que notre âme a choisi pour évoluer. Et même si deux personnes ont le même chiffre en but d'incarnation, leurs défis, leurs forces seront uniques et également leur alignement quotidien. Dans cet épisode, on va voir que les buts d'incarnation 5 et 6 nous parlent respectivement de liberté et d'amour. On va voir également leurs dérives, leurs désalignements et comment ils peuvent revenir à un alignement juste. Comme toujours, je vais vous proposer des pistes concrètes pour intégrer ces enseignements dans votre quotidien, avec une question d'introspection pour vous accompagner. Pour le moment, je vous invite à respirer profondément et à vous laisser guider par ce que la vie cherche à vous enseigner aujourd'hui. Tout d'abord, on va s'arrêter sur le but d'incarnation 5. Le but d'incarnation 5, c'est l'un des plus vibrants et dynamiques. C'est une vibration de changement, de mouvement, d'exploration, de liberté. Ceux qui portent un 5 comme but d'incarnation sont souvent appelés à explorer différents mondes, différentes cultures, différents métiers, différents concepts, ou tout ça à la fois. Ils ont un besoin de confrontation à l'inconnu pour élargir leur conscience, pour élargir leur connaissance. Les 5 ont un besoin de vivre avec intensité, dans la spontanéité et dans la liberté d'être. Ils apprennent à dire oui à la vie, mais sans se disperser. Ils sont souvent curieux, communicatifs, créatifs et parfois même magnétiques dans leur manière d'être. Ils ont un besoin viscéral de variété, de stimulation, de découverte. Une personne avec un but d'incarnation 5 a besoin de mouvement, que ce soit dans son travail, dans son quotidien, dans sa vie en général. Elle va vouloir explorer, confronter ses idées au monde. Un 5 peut se lancer dans des débats interminables, non pas pour avoir raison, mais pour écouter le point de vue de chacun, et ensuite faire une synthèse de tout ça et expanser sa manière de penser, s'ouvrir au monde. C'est vraiment ce qui caractérise les 5. Le 5 est souvent intense, mais cette intensité peut aussi les conduire à des déséquilibres. Quand le 5 est désaligné, la liberté devient une fuite. La stimulation devient une fuite de l'ennui et l'exploration devient une instabilité chronique. En fait, la clé pour le 5, c'est de découvrir que la liberté ne veut pas dire ne pas avoir de contraintes et faire ce que je veux, quand je le veux et comment je le veux. Ça, c'est pas la vraie liberté. C'est être sous l'emprise de ses pulsions. Et quand un 5 est désaligné, il va avoir tendance à être sous l'emprise de ses pulsions, à ne pas vouloir avoir de contraintes. Donc, ce sont des personnes qui ne veulent pas d'enfants, par exemple, qui ne veulent pas prendre d'animaux, qui ne veulent pas suivre une formation, qui ne vont pas avoir de diplôme, qui vont apprendre sur le tas. Ils vont avoir peur de s'engager. Ils vont être en recherche compulsive de nouveautés, au point de jamais aller au bout de rien. Ils vont commencer plein de choses, mais ils vont jamais les terminer. Ils peuvent avoir aussi une tendance aux excès, à la vitesse, aux substances illicites, à la sexualité, aux stimulations sensorielles.
Les 5, quand ils sont déséquilibrés, ils peuvent avoir des pensées très rapides, mais peu ancrées. En fait, le mental est dispersé. Ils vont penser à tout et son contraire en même temps. Et une grosse difficulté à faire confiance au cadre, à la routine. Ça, c'est vécu comme une prison quand le 5 est déséquilibré, quand il est désaligné. Quand un 5 est désaligné, c'est comme s'il était constamment en recherche de satisfaction des pulsions et pas en recherche d'apprécier la liberté à l'intérieur des contraintes. Et ça peut être très compliqué à comprendre. Le 5 va se sentir équilibré dans sa vie lorsqu'il aura compris que la liberté se situe à l'intérieur de lui et non pas à l'extérieur. Le 5, quand il est aligné, c'est une force inspirante de liberté consciente. À ce moment-là, il n'est plus esclave du changement. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de provoquer le changement pour se sentir vivant. Le changement, à ce moment-là, il va le choisir. Il le guide. C'est lui qui guide le changement quand il est aligné. Il va s'autoriser à explorer mais sans se perdre. Et il peut aller au bout de son exploration sans avoir cette pulsion de changer l'exploration pour pouvoir mettre de la nouveauté dans sa vie. Il va maîtriser sa parole et sa présence. Il peut être un enseignant, un médiateur, un écrivain, un orateur charismatique. Quand il est aligné, il va pouvoir s'ancrer dans des projets qui l'élèvent, sans étouffer sa créativité. Le 5 aligné, il est capable d'être libre à l'intérieur, même quand il est cadré à l'extérieur, même quand il est cadré dans sa profession, dans la société. Tout ça parce qu'il a appris que la vraie liberté commence par la maîtrise de soi. Ça, c'est hyper important. Si vous êtes un 5 et que vous avez la sensation de ne jamais pouvoir vous poser, d'avoir toujours besoin de nouveautés, et en même temps, ça vous dérange parce que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie, par exemple, à ce moment-là, c'est peut-être que vous êtes désaligné et qu'il va falloir trouver comment cultiver cette liberté et cette envie d'explorer à l'intérieur de vous et non plus à l'extérieur. Arrêtez de croire que le cadre extérieur est une privation de la liberté. Et pour ça, je vais vous donner quelques clés concrètes pour rééquilibrer ce 5. Ça va être de créer un cadre librement choisi. La liberté, comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire chaos, mais autonomie. Choisir un cadre souple, mais par contre qui est auto-imposé. Et ça libère la puissance du 5. C'est vraiment, par exemple, choisir un métier où vous avez la possibilité de bouger dans le quotidien. Soit de vous rendre sur place chez des particuliers, ou alors de bouger d'entreprise en entreprise. La clé, c'est de trouver un cadre stable dans lequel vous pouvez bouger. Ensuite, ça va être d'ancrer le corps, marcher, danser, bouger de manière consciente, méditer debout aussi. Cela va calmer le mental et éviter la fuite en avant. Vous pouvez écrire aussi, partager, tenir un journal, créer un blog ou un podcast pour canaliser votre créativité. Travailler l'art du choix, dire non à certaines expériences, pas par peur, mais par conscience de ce qui vous nourrit vraiment. Un 5 va avoir tendance à dire oui à tout, parce qu'il aime explorer, il aime la nouveauté. Par contre, dire oui à tout, c'est s'empêcher d'aller explorer des domaines, par exemple, qui vont vous plaire. Donc, explorer oui, mais dans un cadre que vous avez choisi. C'est-à-dire, plus vous allez choisir vos expériences, plus vous allez choisir en liberté et plus vous n'allez pas subir la nouveauté. Exprimez aussi votre liberté dans un projet à long terme. Un 5 a besoin de se sentir libre à l'intérieur de son projet. Mais pour se sentir libre, ça va être important de poser un cadre. Et pour ça, c'est intéressant lorsqu'il crée une activité qui inclut de la diversité, du mouvement, tout en ayant une structure. C'est pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Je m'engage dans un projet sur du long terme, sur 1, 2, 3, 5 ans, 10 ans, même si sur 10 ans c'est très long pour un 5, et je vais poser, ok, la première année je vais faire ça, la deuxième année je vais faire ça, la troisième année je vais faire ça. Et comme ça je vais aller au bout de mon projet.
Si le 5 ne se structure pas, s'il ne met pas sa liberté à l'intérieur d'une structure, il va avoir tendance à commencer un projet et à ne jamais le terminer. Parce que ce n'est pas cadré. Mais cadré en liberté. Et je sais que ça peut être très compliqué à comprendre quand on est un 5. On a envie de bouger, on a envie d'explorer, on a envie de faire plein de choses. 36 000 métiers, 36 000 relations. On aimerait tout faire et tout expérimenter. Le 5, c'est un éclaireur, un pionnier. Et quand il s'aligne, il montre à tous qu'on peut vivre hors des cases, mais avec profondeur. Et la question d'introspection à se poser pour un 5, c'est: est-ce que je cherche à m'échapper ou à m'exprimer pleinement? Une fois que le 5 a compris, a intégré, a digéré que la liberté se trouvait à l'intérieur de la structure, il a tout gagné. Je propose à présent de parler du but d'incarnation 6. Le but d'incarnation 6 est profondément lié à la notion de service, de beauté, de justice et de cœur. Ceux qui portent cette vibration sont souvent appelés à créer l'harmonie dans leur environnement, que ce soit en famille, dans un groupe ou dans la société. Ils sont appelés aussi à assumer des responsabilités affectives ou sociales. Ils sont amenés à guider, soigner, éduquer, en mettant leur cœur au service des autres. Ils sont amenés à rechercher la beauté, l'équilibre, l'unité dans les relations et dans la matière. Les 6 ont très souvent un grand sens du devoir, un profond besoin d'aimer et d'être aimé, et un goût pour l'harmonie visuelle et émotionnelle. Les 6, ce sont des artisans de paix qui peuvent adoucir et équilibrer bien des situations. Mais comme tous les nombres, il y a un côté positif et un côté négatif. Ce don d'harmonie, ça peut aussi devenir un fardeau. Et quand le 6 est désaligné, son désir d'harmonie peut se transformer en sacrifice ou en contrôle, voire en culpabilité. En fait, quand un 6 est désaligné, il peut avoir envie de sauver les autres à tout prix, quitte à s'oublier totalement. Il peut devenir hyper contrôlant, persuadé que sans lui, tout va s'effondrer. Il peut développer aussi une culpabilité chronique, une peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas en faire assez, de ne pas apporter assez aux personnes qui l'entourent. Il peut tomber aussi dans de la codépendance affective, ou alors dans une posture de martyr, de victime. Il peut s'investir dans des relations totalement déséquilibrées, au nom de l'amour ou du devoir. Un 6 va avoir beaucoup de difficultés à quitter dans une relation, à cause de son sens du sacrifice, à cause de sa culpabilité, à cause de sa codépendance affective, quand il est évidemment déséquilibré. Un 6 désaligné pense que l'amour se mérite par le sacrifice et que la paix passe par le fait de tout prendre sur lui. Alors, à ce moment-là, il va se couper de sa joie. Il va être dans un sacrifice permanent. Il va s'oublier et il va plus savoir qui il est. Vraiment, pour les 6, ce qui est hyper important, c'est de se rendre compte qu'on ne peut pas harmoniser les personnes avec qui on vit, on ne peut pas harmoniser le lieu dans lequel on travaille si nous-mêmes, on n'est pas en harmonie avec nous-mêmes. Le 6 aligné, c'est un bâtisseur d'harmonie, joyeuse et consciente. Quand il est aligné, il comprend que la responsabilité ne veut pas dire porter tout seul, mais co-créer. Il va cultiver l'amour, sans attachement ni condition, en respectant ses propres besoins. Il devient un guide inspirant, un médiateur, un parent juste, un thérapeute bienveillant. Il incarne la beauté dans l'action, en soignant aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et il sait que servir les autres commence par se respecter soi-même. Le 6 aligné, c'est un point d'ancrage affectif, mais qui ne se sacrifie plus. Il inspire l'amour équilibré, libre et profond.
Pour symboliser, il arrive fréquemment que des mères de famille ayant ce but d'incarnation 6 s'oublient complètement afin que leur famille soit harmonieuse. C'est-à-dire qu'elles vont se sacrifier, donner leur temps, leur énergie à leurs enfants, à leur mari, et finir au bout de plusieurs années à complètement s'oublier, jusqu'à ne plus savoir qui elles sont et ce qu'elles aiment. Et en fait, dans ces cas-là, on les voit au fur et à mesure complètement dépérir de l'intérieur. Elles peuvent avoir un sourire à l'extérieur, mais en fait, il y a presque plus rien qui les anime, et quand les enfants partent, elles sont complètement désemparées parce qu'elles se sont trop oubliées. Et c'est souvent dans ces cas-là, il y a très peu de reconnaissance du mari et des enfants parce que ce don de soi, il est fait dans le sacrifice. Il n'est pas fait dans l'harmonie, il n'est pas fait dans l'équilibre. Donc à ce moment-là, ça va être important de penser à soi pour se sentir harmonieuse, pour rétablir l'harmonie à l'intérieur de soi, et ensuite pouvoir donner à sa famille, à ses enfants, à son mari, etc. À ce moment-là, le don sera fait non plus dans le sacrifice, mais vraiment comme un don dans cette notion de service à l'autre, où je deviens un point d'ancrage affectif, mais qui ne se sacrifie plus, et où je vais distribuer l'amour, mais l'amour libre, profond, l'amour que je peux distribuer, parce que je me suis nourrie d'abord, et que j'en ai en excès, que je peux le donner. Si vous êtes déséquilibré dans ce but d'incarnation 6, je vous donne quelques pistes concrètes pour renourrir l'équilibre. Ça va être d'abord de pratiquer l'auto-bienveillance, apprendre à se parler comme à un être cher, sans exigence ni jugement. Ça va être aussi de redéfinir la notion de service, offrir de l'aide mais sans se vider. C'est se poser la question, est-ce que j'aide ou est-ce que je me sauve en aidant ? Créer de la beauté chez soi, harmoniser son intérieur, décorer, s'entourer d'art, de musique, de douceur, ça vous nourrit. Travailler vos limites, apprendre à dire non avec amour, à poser des cadres clairs dans les relations, sans culpabiliser. Explorer le soin par la joie, faire le lien entre la responsabilité, le plaisir, entre l'amour et le jeu. Le 6 a un cœur immense, mais ce cœur ne rayonne pleinement que lorsqu'il bat au rythme de sa vérité, pas quand il bat au rythme des attentes des autres. Et ce qui va être important à se demander pour le 6, c'est est-ce que je me relie aux autres par amour ou par peur de ne pas être aimé ? On vient d'explorer ensemble les chemins de vie 5 et 6, deux vibrations très différentes, mais qui se complètent magnifiquement dans le mouvement du monde. Le 5, aventurier de l'âme, nous enseigne la liberté, la flexibilité, l'expérience vivante. Le 6, gardien du cœur, nous rappelle l'importance de l'amour, de la responsabilité juste et de la beauté dans les relations. Tous deux nous montrent que l'équilibre se trouve non pas dans l'excès ou dans la fuite, mais dans l'alignement. Celui qui naît du respect de sa nature profonde, de la reconnaissance de ses défis et d'un engagement conscient à incarner le meilleur de soi-même. Peut-être que vous vous êtes reconnu dans l'un de ces deux buts d'incarnation, ou peut-être que l'un de ces deux buts d'incarnation est le vôtre. Peut-être que ça a éveillé en vous des échos, des parts de vous à pacifier, à réveiller, à aimer. Et c'est ça finalement l'intention de ces épisodes. Vous aider à mettre de la lumière sur ce que vous portez déjà, en silence, en fragments, en fuite. Parce que se reconnaître, c'est déjà commencer à se transformer. Dans le prochain épisode, on va poursuivre ce voyage avec les chemins de vie 7, 8 et 9, aux énergies puissantes et souvent mal comprises. En attendant, je vous invite à prendre un temps pour ressentir, pour écrire peut-être. Quelle part de vous demande aujourd'hui à être aimée autrement ? Je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode de La vie nous enseigne. Et d'ici là, je vous souhaite que votre chemin s'aligne un peu plus
à chacun de vos pas.